Orana, bienvenue à Moorea pour une nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui on va s'occuper de son dos. Vous pouvez prévoir 2 blocs et on commence tout de suite. Vous pouvez venir à genoux à l'arrière de votre tapis. On va commencer dans la posture de l'enfant. Allez déposer vos bras loin devant vous et on peut relâcher la tête au sol. Prenez le temps d'avoir quelques grandes respirations ici. Imaginez que vous pouvez ouvrir votre cage thoracique à l'arrière, élargir votre dos. Une dernière fois, j'inspire profondément. Soufflez, relâchez complètement le poids de votre tête, de votre buste vers le sol. Vous prenez doucement appui dans vos mains. Et à la prochaine inspiration, on va commencer à créer une vague dans toute sa colonne vertébrale. Donc je vais commencer par arrondir le bas de mon dos. Je vais passer par la posture du chat. Je vais doucement inverser la courbe pour venir chercher un cobra ici pour l'instant. Et de nouveau en soufflant, je repousse vers l'arrière pour revenir chercher la posture de l'enfant. Encore 2 fois comme ça, inspirez, essayez d'articuler chaque partie de votre dos, chaque vertèbre avec la suivante. N'oubliez pas votre cou, on plie bien les bras pour l'instant, on ne va pas chercher des grosses extensions. Et je souffle pour revenir en arrière. Une dernière fois, j'inspire, j'arrondis complètement mon dos jusqu'à inverser la courbe. Et cette fois-ci, en soufflant, je vais retourner les orteils, pousser en arrière et vers le haut pour venir chercher un premier chien tête en bas. De nouveau, on va rester 2 grandes respirations. Essayez toujours d'allonger votre dos à l'inspire. Et soufflez, relâchez les petites tensions à l'arrière des jambes. Dans les épaules, vous pouvez évidemment garder les genoux légèrement pliés. Une dernière fois, inspirez, allongez le dos, poussez les fesses loin en arrière. Et soufflez, relâchez. Et une nouvelle fois, je vais créer la vague. Donc cette fois-ci, on va pousser dans les pieds. Commencer à arrondir le bas du dos avec le début de mon inspiration. Et je vais m'arrêter à la planche quand mes épaules sont à peu près au-dessus de mes mains. Cette fois-ci, je vais pouvoir plier profondément les genoux. Et en soufflant, je repousse les fesses en arrière. Vous pouvez repartir avec un dos bien droit. Ou au contraire, essayer de le creuser pour cette fois-ci l'articuler dans l'autre sens. Encore 2 fois, j'inspire, j'arrondis le bas de mon dos, je laisse la vague se propager jusqu'à ce que j'arrive au-dessus de mes poignets, puis je plie les genoux et je souffle, je retourne en arrière. Une dernière fois. Et cette fois-ci, j'inspire, j'arrondis le dos, je viens chercher la planche. Je vais pouvoir déposer le genou gauche au sol et ramener la jambe droite devant moi. C'est ici qu'on va avoir besoin des blocs. Vous allez pouvoir en prendre un, les déposer de chaque côté de votre jambe droite. Si vous n'avez pas de bloc, des conserves, des gros livres ou même des coussins, ça fera l'affaire. Okay, choisissez la hauteur du bloc. À l'inspire, imaginez que vous voulez comme creuser un peu votre dos en regardant l'air. On ouvre bien la poitrine, ça va tirer aussi à l'avant de la hanche. Attention aux abdos qui restent engagés, on ne s'écrase pas à l'arrière. Au contraire, je vais chercher vers le haut et c'est le haut du dos qui va chercher en arrière. Donc ici, j'ai pas forcément besoin de mes blocs. En soufflant, au contraire, je vais arrondir le dos et pousser dans mes 2 jambes. J'essaye d'arrondir la jambe de devant. Exceptionnellement, on a le dos arrondi. Et encore 4 fois, j'inspire vers l'avant. J'ouvre ma poitrine. Et je souffle. Je pousse dans les jambes. J'arrondis le dos. Et 3. Si vous voulez plus d'étirement des jambes, on peut laisser le talon arrière tomber. Soufflez bien. Si vous voulez encore plus d'étirement, on peut flexer aussi le pied de devant à la fin de l'expire. Une dernière fois, inspirez, ouvrez la poitrine. On va chercher une extension de la colonne vertébrale et en soufflant au contraire, on arrondit.
Puis je reviens me placer à genoux. Ici, on va garder la main droite sur le bloc. On peut simplement le reculer légèrement. J'inspire, mon bras gauche file vers le ciel. Et en soufflant, je viens chercher sur le côté. Je peux déposer un petit peu de poids dans ma main ici. Et j'étire tout mon flanc gauche. Une dernière grande inspiration. Et en soufflant, je relâche. Ma main gauche cette fois-ci vient trouver le bloc. Je prends bien appui dessus et je décolle mon genou de derrière. Okay. À l'inspire, mon bras droit va chercher loin devant moi. Et en soufflant, comme tout à l'heure, je pousse dans mes deux jambes. Et cette fois-ci, je vais chercher une torsion. Donc mon dos reste toujours très droit, mais il pivote. Donc soit je suis dans l'axe à l'inspire, avec le genou droit plié, et je souffle. Je tends le genou droit et je viens chercher la torsion. Et encore 3. 2. Et encore 1. Et cette fois-ci, on va rester un petit peu dans la posture. Vous avez le choix, on continue à pousser dans le pied derrière ou bien je pousse mon talon vers le sol. Ma jambe droite est tendue autant que possible. Et pour 2 respirations à l'inspire, j'essaye d'éloigner la tête de ma fesse. Et en soufflant, c'est depuis la cage thoracique que je pivote pour regarder vers le ciel. Une dernière grande inspire. Et en soufflant, je vais plier profondément la jambe droite. Presser dedans, mes bras vont pivoter pour aller chercher le guerrier 2. Vérifiez que votre genou est bien dans l'axe, on n'oublie pas sa jambe de derrière. À l'inspire, je vais chercher loin vers ma main droite. En soufflant, je pivote la main et je vais chercher loin vers le haut plutôt que vers l'arrière pour retirer cette fois-ci le flanc droit. Une dernière grande inspire ici. Et en soufflant, je relâche. Je peux revenir chercher mon chien tête en bas. D'ici à l'inspire, on essaye de retrouver à nouveau un long dos. Je souffle par la bouche. Je relâche les tensions. Et une nouvelle vague à l'inspire. J'arrondis mon dos. J'avance mes épaules jusqu'au niveau de mes poignets. En soufflant, je peux déposer le genou droit au sol et le pied gauche cette fois-ci vient devant. Je reprends mes blocs et c'est reparti pour le semblant de chien et vache, mais cette fois-ci avec les jambes. Donc à l'inspire, j'ouvre la poitrine, rappelez-vous les abdos sont engagés. Et en soufflant, je pousse dans mes jambes et mon nez vient chercher mon genou. Et encore 4. 3. 2. Et un dernier. Ouvrez la poitrine à fond. Et soufflez, poussez dans les jambes. On a les options dans les pieds aussi si on veut sentir un peu plus sec. À l'inspire, je plie les deux genoux, pardon. Cette fois-ci, c'est ma main gauche qui reste sur le bloc. J'inspire, main droite va chercher en l'air. Et en soufflant, je m'incline sur le côté. Je profite de l'étirement sur mon flanc droit pour une nouvelle grande inspire. Imaginez que vos doigts vont chercher vers le ciel. Et en soufflant, je reviens au centre. Ma main droite se dépose sur le bloc. Et on va pivoter maintenant. À l'inspire, je vais chercher loin devant avec mon bras gauche. Et en soufflant, j'essaye d'allonger les jambes. Mon bras gauche file vers le ciel. Et encore 4. 3. 2. Et un dernier. Je vais rester ici pour 2 respirations. Inspirez, allongez le dos. Et en soufflant, essayez de pivoter un peu plus. Une dernière grande inspire. En soufflant, je peux plier profondément le genou gauche et laisser mes bras pivoter pour revenir dans le guerrier 2. Prenez conscience du placement de vos jambes. À l'inspire, je vais chercher loin vers ma main gauche. Je retourne ma paume de main, je vais chercher en l'air, j'étire tout mon flanc gauche pour une dernière grande inspire ici.
en soufflant. Relâchez. Hop. Cette fois-ci, on va venir dans la planche. Vous avez l'option de déposer les genoux au sol si vous le souhaitez. À l'inspire, je vais pousser vers l'avant, essayer de dépasser légèrement mes poignets. Je souffle pour plier les coudes le long du corps. J'inspire pour le chien tête en haut ou un cobra si c'est un peu trop pour votre dos ou pour vos bras. Et en soufflant, chien tête en bas. Ici, je reprends une grande inspire, j'allonge le dos. Et en soufflant, je vais marcher vers l'avant de mon tapis. Toujours les pieds à peu près de la largeur du bassin. Je relâche la tête, je relâche les bras. Vous pouvez attraper vos coudes si vous ne savez pas trop quoi faire des mains. Et on va rester ici pour 2 respirations. Vérifiez que vous avez un petit peu de poids dans les orteils. Et si vous voulez balancer très légèrement le buste d'un côté à l'autre pour laisser les jambes, le bas du dos s'étirer un peu plus. Allez-y, vérifiez que votre nuque est complètement relâchée. Une dernière très grande inspire. Et en soufflant, on va plier les genoux et dérouler doucement le dos. Vertèbre par vertèbre, je reviens à la verticale. Ok, je vais venir maintenant dans la longueur de mon tapis. Les pieds parallèles. Gardez un bloc, au moins un bloc à disposition. On va venir placer ses mains dans le bas de son dos. Serrez les coudes à l'arrière à l'inspire. Ouvrez la poitrine. On peut même pousser légèrement le bassin en avant. Et en soufflant, au contraire, je vais chercher loin devant. C'est ma poitrine qui va chercher en premier. Et une fois que je suis à mon maximum, je relâche le poids de la tête et le poids de mes bras. Si l'étirement est trop intense, je peux évidemment prendre appui sur le bloc. Okay. Pour l'instant, on relâche ici. Vous envoyez les mains loin derrière, les déposer sur la ligne des pieds. Continuez de relâcher le poids de la tête. Il y en a qui veulent prendre des inversions ici, le trépied ou le headstand, c'est le moment. Sur une nouvelle inspiration, je vais retrouver un long dos droit. Donc je reprends appui sous mes mains qui se retrouvent à peu près sous mes épaules. Vous avez toujours l'option des blocs pour vous surélever si vous avez besoin d'un petit peu de marge. Okay, on va en placer un au milieu de nos jambes, donc à peu près au niveau de notre sternum. Cette fois-ci, la main gauche va venir se poser bien à plat dessus. À l'inspire, j'allonge mon dos au maximum et en soufflant, sans laisser mon bassin bouger, ma main droite va venir chercher le ciel pour une nouvelle torsion. Je prends une grande inspire ici et je souffle. J'essaye d'aller un petit peu plus profondément. Si c'est trop pour mon épaule, je peux laisser venir la main se déposer sur mon flanc gauche. Une dernière grande inspiration. Et en soufflant, je peux doucement relâcher. De l'autre côté, main droite au sol, j'inspire, j'allonge le dos, j'éloigne la tête de mes fesses, j'immobilise bien mon bassin. En soufflant, je vais chercher la torsion. Si vous tournez complètement avec les hanches, la torsion n'est plus aussi effective. Donc on essaye d'aller chercher même à l'opposé, comme ça, ça vous évite de bouger complètement. Et je viens chercher la torsion. J'inspire profondément, j'allonge le dos. Rappelez-vous, vous avez l'option de la main sur le flanc droit si c'est un peu trop. Pour l'épaule, je presse bien dans la main droite pour m'aider dans la torsion. Une dernière grande inspire. Et je souffle. Je relâche tranquillement. De nouveau, j'inspire, je vais chercher un long dos. Et en soufflant, toujours sans bouger le buste, je vais venir attraper ma cheville droite. Le mollet aussi, ça marche. Et le bras gauche va venir chercher une diagonale ici. J'étire de nouveau mon flanc gauche. J'inspire bien. Et en soufflant, je vais échanger les mains. Cette fois-ci, c'est ma main gauche qui attrape ma cheville et ma main droite qui va chercher loin devant. Donc je suis dans une torsion. Je peux de nouveau utiliser un bloc pour supporter ma main ici. J'essaye de regarder sous mon bras. J'inspire profondément. Et je souffle. Pour revenir au centre. De l'autre côté, allongez bien le dos, replacez votre bassin s'il a bougé.
je vais attraper ma cheville gauche avec ma main gauche et ma main droite va chercher dans une diagonale. J'étire mon flanc droit. Inspirez profondément. Soufflez bien. Puis j'échange les mains. Ma main droite attrape ma cheville, ma main gauche se tend loin devant moi. J'essaye de pivoter sous mon bras. Une dernière inspire. Et je souffle. Pour relâcher, je reprends appui doucement dans mes mains et cette fois-ci on va refermer les pieds. Je vais m'arrêter quand mes talons sont à peu près à une cinquantaine de centimètres et je vais m'asseoir dans le squat. Si ici vous avez assez de souplesse dans les hanches pour rester comme ça, parfait. Si vous avez les talons complètement levés du sol, trouvez un support pour déposer les fesses dessus et pouvoir avoir les pieds bien à plat. Ok, on va rester ici un petit peu. Vous avez plusieurs options, soit vous ouvrez les bras, poussez les coudes sur l'extérieur. Dans tous les cas, on essaye d'allonger son dos. Ou bien je peux ramener les mains en prière. On va rester pour 3 respirations en statique pour l'instant. À chaque inspire, à allonger le dos. Et en soufflant, imaginez que vos fesses veulent tomber vers le sol et même passer entre vos talons. Une dernière. Inspirez à fond. Et en soufflant, cette fois-ci, on va relâcher un petit peu les bras, relâcher le poids de la tête vers là-haut. De nouveau pour 2 respirations. Ok, en soufflant, je reviens à la verticale. Allez, on y est presque, respirez bien. À l'inspire, j'envoie la main droite pousser vers l'arrière. Donc mon bras, mon coude va pousser mon genou aussi. À l'inspiration, j'allonge mon dos au maximum et en soufflant, mon bras gauche file vers le ciel pour la torsion. Vous pouvez rester ici. S'il y en a qui veulent aller un petit peu plus loin, on peut essayer d'attraper ses mains dans son dos en enroulant l'épaule autour du genou. Une dernière grande inspiration. Ouvrez bien la poitrine et en soufflant, on revient au centre, on recherche la longueur. J'envoie cette fois-ci le bras gauche en l'air, au sol, pardon, et en soufflant, le bras droit va chercher vers le ciel. Gardez un long dos. Si vous avez pris l'attache de l'autre côté, on la prend ici aussi. Essayez toujours de faire la même chose des deux côtés, même s'il y a un côté où c'est plus confortable que l'autre. Gardez les fessiers actifs pour ouvrir toujours au maximum les genoux. Je ne me laisse pas tomber vers la jambe que j'ai attrapée. Une dernière inspire. Et soufflez. Ok. Une dernière ici. Cette fois-ci, ma main droite va attraper ma cheville gauche ou mon genou. Ça marche aussi. À l'inspire, le bras gauche file vers le ciel et en soufflant, je m'incline vers ma droite. Ça me permet d'avoir une opposition ici. Je peux vraiment laisser mon poids partir de l'autre côté. Mon genou gauche essaye toujours de s'ouvrir vers l'arrière. J'inspire bien et je souffle. Pour revenir de l'autre côté, j'attrape la cheville gauche, je me grandis à l'inspirer, je souffle. Je vais chercher j'attrape ma cheville droite et je vais chercher vers ma gauche. Je pousse toujours mon genou droit vers l'arrière. Une dernière grande inspiration. Et en soufflant, revenez doucement au centre. Et de nouveau, je vais pouvoir relâcher le poids vers l'avant. N'hésitez pas à balancer un peu d'un côté à l'autre. L'objectif, c'est vraiment de relâcher le bas du dos et dans les hanches. Une dernière inspire ici. Et en soufflant, on va pouvoir s'asseoir. Si vous avez un bloc ou un support, enlevez-le. On va s'asseoir à l'arrière, allonger un petit peu les jambes devant. Et pour relâcher les hanches, vous pouvez basculer les genoux d'un côté à l'autre. Okay. Lorsque vous serez prêt, on pliera le genou droit, donc le pied se retrouve à peu près devant mon bassin et je vais allonger la jambe gauche. Vérifiez que vos deux fesses, vos deux ischions sont bien en contact
avec le sol, pardon. Je vais placer ma main gauche à l'intérieur de ma jambe. À l'inspire, ma main droite file vers le ciel. Et en soufflant de nouveau, je m'incline vers ma gauche pour étirer un peu plus profondément mon flanc droit. Ne vous écroulez pas sur votre jambe. Vos doigts vont chercher dans une longue diagonale. Attention à l'épaule qui se rapproche de l'oreille. On essaye de garder le dos actif, les épaules basses. À l'inspire, j'allonge mon dos. En soufflant, je peux utiliser le contact entre ma jambe et mon bras pour essayer de pivoter un peu plus. Je fais une dernière très grande inspiration ici. Je laisse bien mon genou droit tomber. Et en soufflant, je reviens doucement. Au centre, ma main droite va tout de suite se déposer derrière mes fesses et je vais venir chercher une petite torsion. Si attraper mon genou c'est un peu trop intense, je peux simplement pousser l'intérieur de ma jambe. Comme dans toutes les torsions, à l'inspire, je repousse le sol, je me grandis. Et en soufflant, je vais chercher la torsion. Attention à ne pas laisser la fesse gauche se détacher du sol. Mes deux ischions sont toujours en contact avec le tapis. Une dernière très grande inspiration. Et en soufflant, je reviens tranquillement au centre. Et je vais changer de côté. Donc ma jambe gauche se plie, ma jambe droite s'ouvre. Je vérifie toujours que mes deux fesses sont en contact avec le sol. Je relâche mon genou gauche vers le tapis. Je peux garder mon pied droit bien actif. Je place la main droite à l'intérieur de la jambe. Je me grandis à l'inspire. Et en soufflant, je vais chercher sur le côté. Et toujours chercher la longueur, d'abord la hauteur, puis sur le côté. Et rappelez-vous, aux expires, je peux utiliser le contact entre mon coude et mon genou pour pivoter un peu plus. Une dernière très grande inspire. Et je souffle, je reviens doucement sur la verticale. Ma main gauche se dépose derrière mes fesses. Et en soufflant, je viens chercher la torsion. Continuez à respirer. Une dernière grande inspiration. Et en soufflant, je reviens au centre. Ici, vous allez ramener la jambe droite à nouveau. Devant, on va pouvoir attraper ses genoux. On va finir par articuler toute la colonne vertébrale. À l'inspire, je vais ouvrir ma poitrine. Vous pouvez tirer légèrement sur les genoux, envoyer les épaules en arrière, la poitrine vers l'avant. En soufflant, au contraire, je me laisse tomber vers l'arrière. Je me pends à mes genoux, j'arrondis tout mon dos. Je pense à relâcher aussi ma nuque. Et encore 4 fois, à l'inspire, je vais chercher loin devant. Et je souffle derrière. Et 3. Je peux même regarder en l'air, engager un peu plus les cervicales. Et je souffle vers l'arrière. Et un dernier. Et d'ici, on va dessiner des cercles 2 fois vers la droite. Donc je commence par inspirer par mon côté droit. J'ouvre grand la poitrine à l'avant et je souffle par la gauche. Encore une fois dans ce sens-là. Et dans l'autre sens, j'inspire par la gauche. Je souffle par la droite. Je termine à l'arrière et je reviens doucement sur la verticale. Ici, vous aurez plusieurs options. On va venir s'allonger sur le dos. On va commencer juste par ramener les genoux sur la poitrine. Relâchez un petit peu le bas du dos au sol. Vous pouvez mettre vos supports au-dessus de votre tête. Ici, vous allez venir prendre appui dans vos mains.
Et en soufflant, je vais essayer de décoller mes fesses, de venir former une boule. Okay, si c'est déjà beaucoup trop pour votre dos, je peux reprendre mes supports, venir les placer, enfin en tout cas venir le placer sous mes hanches et juste ramener de nouveau les genoux sur la poitrine. Du coup, le bas du dos sera un petit peu plus arrondi. On viendra chercher une flexion un peu plus importante. Si je suis à l'aise ici, je peux essayer. Donc dans ma boule, je peux placer les mains à l'arrière de mon dos et pousser les pieds vers le ciel pour la chandelle. On l'a tous fait dans la cour des crêts. C'est la même chose. Gardez bien les jambes actives, ne laissez pas les pieds tomber vers vous. Pour l'instant, on les envoie bien vers le ciel. Pour une grande inspire ici. En soufflant, j'essaie de descendre juste la jambe droite. Attention à votre cou. Gardez-le très très long. Continuez de regarder vers vos pieds. Je peux éventuellement trouver le sol ou mon support. Si vous avez une chaise même et que vous voulez vous arrêter ici, c'est très bien. J'inspire bien et en soufflant, je remonte la jambe. Et de l'autre côté, inspirez profondément, poussez les pieds vers le ciel, ouvrez la poitrine, gardez un long cou pour laisser l'air circuler et en soufflant, je relâche un petit peu la jambe gauche. J'inspire bien et je souffle pour remonter. Et pour la dernière, ce sera les deux pieds qui descendront en même temps. Contrôlez cette redescente, vous pouvez même mettre un petit peu de poids dans les mains, même si l'idéal c'est de garder le coccyx qui pointe vers le ciel. Et je laisse l'arrière de mes jambes, mon dos se relâcher. Si évidemment c'est très intense, on peut plier les genoux. Là, l'objectif c'est de laisser toute la chaîne arrière du dos se détendre jusqu'au cou. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez envoyer les bras au-dessus de la tête. Restez ici aussi longtemps que c'est confortable. Et lorsque vous en aurez assez, vous pourrez replacer les bras vers le bas de votre tapis et tout doucement, vertèbre par vertèbre, déroulez le dos. Soufflez bien le long de la descente. On ramène tout de suite les genoux vers la poitrine, laissez le temps à la colonne vertébrale de se relâcher, de retrouver sa position initiale. Si vous sentez que vous avez besoin de venir chercher une petite torsion, allez-y. Gardez toujours les deux épaules bien au sol, c'est votre repère. Et les jambes peuvent pivoter d'un côté, puis de l'autre. On reprend une belle inspiration. Et en soufflant, je reviens tranquillement au centre. Et tout doucement, vous pouvez redéposer les pieds au sol, soit venir chercher Baddha Konasana ici, ou bien relâcher les pieds pour Shavasana. Et vous détendre complètement ici. Vous pouvez même prendre un moment pour scanner votre colonne vertébrale. Notez pour vous si les tensions que vous sentez d'habitude ont évolué, ont peut-être disparu. Si vous avez découvert des nouvelles zones, de nouveaux muscles pendant ces étirements. Prenez conscience de ce flux d'informations, de ces énergies qui circulent dans votre colonne vertébrale, dans votre dos. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce cours pour le dos. J'espère qu'il vous a fait du bien. Si vous voulez vous relaxer un petit peu plus, des relaxations et des méditations guidées juste ici. Si vous voulez découvrir un petit peu plus de yoga avec moi, ce sera juste là. À bientôt.